C'est parti. On peut y aller. Donc, Bonjour, j'étais restée sur Facebook moi. génial. Bonjour et bienvenue pour votre quart d'heure nécessaire de libération émotionnelle. Il faut que je revienne moi. Aujourd'hui, on est en comité restreint. Alors, je suis en compagnie de Annelise, de Natacha et de Sabine. Bonjour les filles. Salut. Salut. Alors, aujourd'hui, c'est Sabine qui va vous parler plus spécifiquement du domaine qui lui tient à cœur et elle va nous expliquer comment la résolution émotionnelle va pouvoir aider à améliorer le sommeil de nos enfants. Mais avant ça, on va laisser Annelise nous faire une petite démonstration. Merci beaucoup, Sophie. Donc là, en fait, je me sens pas très bien parce que j'arrivais pas à faire un truc tout à l'heure et c'est resté. Alors, je ferme les yeux. Qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Ça fait un truc dans mes genoux. Je sens aussi mes bras qui sont comme plein de fourmis. Je laisse évoluer, je laisse faire. J'accepte, je laisse faire. J'ai les épaules qui tombent. Je laisse faire. Il y a une respiration qui vient un peu plus dans le ventre. Je laisse faire. Je sens plus spécialement mes jambes, ça va. Je laisse faire. Je sens du poids sur ma tête. Je laisse faire. Je commence à me sentir mieux, ça va. Voilà, ok, c'est cool. Merci beaucoup pour cette régulation. Super. À toi, Sabine. Sabine, Super. on te laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, en ce moment, oui, les enfants ont beaucoup plus de mal à dormir et on peut avoir des retours. Moi, j'ai des parents qui m'appellent avec des enfants, par exemple, de 10 ans qui vont avoir beaucoup de mal à s'endormir et qui, du coup, vont se réveiller beaucoup plus tard le matin. Je crois qu'Annelise, toi aussi, tu as eu des échos comme ça. Tu voudrais Ouais. nous partager? Ouais, tout à fait. En fait, j'ai une cliente qui me racontait que en fait, ses enfants, ils passent leur temps sur les jeux vidéo. En plus, c'est du jeu en réseau, donc tu vois, ils n'arrêtent pas, ils sont là en train de… Et ils se réveillent super tard et tout. Et Ouais. donc, ils passent beaucoup de temps sur les écrans et au niveau émotionnel, ils sont énervés, ils imitent un peu les jeux avec les fusils et tout. Et au début, elle me disait, je vis bien les choses, mais ça me laisse du temps pour faire mon télétravail. Mais là, elle commence à s'engueuler avec son mari parce que lui, il veut pas les réveiller. Elle pense qu'il faut les réveiller parce que tu vois, ils se réveillent à midi. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Alors là, dans ce que tu viens de dire, là, si jamais elle t'appelle, cette maman, c'est qu'elle est inquiète, c'est qu'elle est préoccupée, elle demande du soutien. Ce que tu viens de dire, c'est quelque chose vraiment d'important, c'est qu'au début, ce décalage de rythme des enfants ne posait pas forcément de problème. Au contraire, ça pouvait même être plutôt confortable d'avoir du temps disponible. Et puis, au fur et à mesure des jours et puis maintenant des semaines, on voit des émotions qui apparaissent, les émotions d'agacement, les inquiétudes parentales par rapport au sommeil décalé, les tensions intrafamiliales quand on n'est pas d'accord sur le comportement, est-ce qu'on le réveille, est-ce qu'on ne le réveille pas, etc. Et puis l'agitation des enfants et bien évidemment peut-être aussi l'inquiétude des enfants à trouver leur sommeil par eux-mêmes. Ce qui fait qu'on voit là dans l'exemple que tu donnes qui est très vivant, très concret, on voit que ça devient très vite un cercle vicieux. Et le cercle vicieux du stress, de l'inquiétude, des disputes des enfants, des conflits familiaux, etc., pour nous, ça va générer un problème émotionnel. Là-dessus, on est débordé, on va essayer de poser un cadre, et on va poser un cadre souvent en râlant, souvent en étant hyper rigide, qui va entraîner de l'agressivité derrière, de l'opposition, etc. Et tout ça, ça fait vraiment une flambée de tension, d'émotions, qui va en plus s'amplifier au moment du coucher. Tout ce cercle vicieux-là, bien évidemment, on peut l'interrompre. Et il faut l'interrompre. Et comment l'interrompre? C'est pas avec la tête, en se raisonnant, en disant bon, il faut que je me calme, il faut qu'on arrive à parler tranquillement de ça ensemble en famille. L'urgence, c'est vivant en moi. C'est là, c'est vivant en moi. Eh bien, l'urgence, c'est que j'écoute ce qui est vivant en moi. Et hop, je ferme les yeux dès que j'en ai besoin. Je laisse vivre mon corps avec tout ce festival sensoriel. J'assiste au spectacle des sensations jusqu'à l'apaisement. Et là, à tout moment, vous, parents, vous allez pouvoir arrêter votre cercle vicieux et retrouver votre tranquillité, votre sécurité intérieure. Et à ce moment-là, on peut aborder les choses différemment.
Ok, génial, merci. Bah, je vais faire ça avec elle, c'est super. Ouais, Merci. vraiment, vraiment, n'hésitez pas, ça aide. Sophie, Alors, dis-moi. Ouais, donc moi, Sabine, j'ai des retours d'autres problèmes, en fait, des parents qui souvent se plaignent que leurs enfants restent réveillés tard, mais en fait, comme si ils les réclamaient tout le temps, quoi. Avant, il y avait un petit rituel, histoire, câlin, et ils s'étaient couchés à une certaine heure. Et là, plus les enfants réclament et plus les parents font, puis ils disent une histoire, ils disent deux histoires, ils disent trois histoires, un câlin, deux câlins, trois câlins, et c'est interminable. Et du coup, on est face à des parents qui n'arrivent plus à gérer, qui ne savent plus quoi proposer parce que ce qui marchait jusqu'à maintenant ne marche plus. Et comment est-ce qu'ils le vivent, ça, les parents, Du coup, émotionnellement? ils sont dépassés, ça va les énerver. Ouais. Et ils sont dans un sentiment d'impuissance à dire mais qu'est-ce que je peux proposer de plus puisqu'ils font déjà énormément. Bien sûr, évidemment. Ça va être très courant. C'est très courant de façon habituelle dans les difficultés de sommeil des enfants, notamment des enfants un petit peu anxieux et qui ont peur de s'endormir. Ils vont solliciter les parents, un câlin, un bisou, un verre d'eau, etc. Encore une histoire. Mais en ce moment, ça prend des proportions bien plus importantes que d'habitude. Et il faut se rendre compte qu'en ce moment, chacun est porteur, ce que j'appelle, de son sac à dos émotionnel, quoi. Il y a la disponibilité qu'on a envie d'offrir à notre enfant. L'enfant lui-même, il a eu sa journée décalée, il sent les stress comme une éponge. Et puis nous-mêmes, on a accumulé également toutes ces difficultés dans la journée pour pouvoir gérer le quotidien et gérer le confinement. Et au moment où l'enfant nous réclame, on sent bien, c'est un vrai besoin, hein, ce n'est pas un caprice de vos enfants, hein. C'est un vrai besoin parce que là, il est mal, le petit. Enfin, le petit, mais ça peut être aussi bien 10 ans, hein, les rituels du sommeil, ou même plus, hein, même aussi les préadolescents. Ouais, ça touche tout le monde, hein. Mais ça touche tout le monde, bien évidemment. Donc là, c'est un vrai besoin, c'est surtout pas un caprice. Donc l'autoritarisme ne va pas marcher. Il ne faut pas lâcher son enfant là-dedans, hein. Il faut vraiment pouvoir venir en soutien. Par contre, comment je vais venir en soutien auprès de lui? Je vais venir en soutien avec mon agacement, encore une histoire, avec bon sang, mais je donne tout ça aujourd'hui et demain, ça va aller jusqu'où? L'histoire ne suffit pas, maintenant il veut que je lui tienne la main. Et puis maintenant, il veut que je sois allongée à côté de lui dans son lit. Et effectivement, à chaque fois, ça va prendre encore plus, encore plus, encore plus. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce que notre cœur de papa ou de maman bienveillant, il est là pour rassurer l'enfant, mais que notre cœur à nous, il est en fait en panique. Il est dans son agacement, dans son exaspération, dans le fait de se dire « mais j'ai besoin de la soirée pour être enfin seule ou pour faire ce que j'ai à faire parce que je n'ai pas pu bosser pour les enfants, j'ai besoin de ce temps pour moi ». Donc là, on a beau avoir les mots les plus doux, avoir un rituel 5 étoiles, ça ne marchera pas parce qu'il y a cette incohérence entre ce qui est à l'intérieur de moi et ce que je veux faire passer et donner à l'enfant avec tout mon amour. Et donc là, l'urgence, c'est de m'occuper d'abord de moi, parce que tant que j'essaye de rassurer mon enfant alors que je suis dans mon agacement, ça ne marchera pas. Donc, je file le relais au conjoint si par hasard on est deux à la maison, et pendant ce temps-là, moi, je vais apaiser mon émotion. Et à ce moment-là, je vais pouvoir revenir vers l'enfant, mais je reviendrai sécurisée. J'aurai les mêmes mots que tout à l'heure. J'aurai autant de tendresse que tout à l'heure, mais j'aurai retrouvé ma sécurité intérieure. Et c'est là où ça change tout. Donc là, si j'ai bien compris, ça veut dire que le parent doit lui-même déjà se prendre en main avant de tenter de faire quoi que ce soit avec le petit, quoi. Absolument. Enfin, plus ou moins petit d'ailleurs. Mais... Le petit, plus ou moins, ouais. Ça, c'est indispensable parce qu'au niveau comportemental, plus je vais vraiment faire un maximum pour rassurer mon enfant, lui raconter plein d'histoires, et ça dure 1h30, plus j'en fais trop, en fait, le message que l'enfant reçoit, il est très content d'avoir le parent à côté de lui, hein, mais le message que l'enfant reçoit, c'est compliqué de dormir, c'est dangereux de dormir, donc il est nécessaire qu'il y ait papa et maman. Et en fait, c'est un faux ami. Nous, sincèrement, on croit bien faire. Et en fait, on renforce l'angoisse du coucher et de l'endormissement. Donc, Alors, ça veut dire poser un cadre, hein,
Nous, d'abord, nous sécuriser et de pouvoir dire, oui, mais ça va être juste une histoire. Et puis, un petit câlin, il va falloir réduire. Mais par contre, on va réduire en quantité, mais on va gagner en qualité et en présence sécurisante. Et l'enfant, pour s'endormir, il a besoin simplement de sécurité. Il n'a pas besoin de 8 histoires. Et la sécurité, elle est contagieuse. Donc ça va passer aussi du parent à l'enfant. Super. Alors, justement, pardon. Justement, si… Natacha, parce qu'on va bientôt arriver au bout. Ok, on arrête alors. Non, parce que c'était juste pour savoir alors. Quelques minutes, okay. Vas-y. Juste concrètement, alors pour l'enfant, une fois que le parent il est calmé, qu'est-ce que je peux faire pour l'enfant? Parce que lui aussi, il a son angoisse par rapport au fait que justement, il ne veut pas dormir ou il ne peut pas dormir. Qu'est-ce que je fais pour l'enfant directement? Alors, pour l'enfant, pour apaiser l'émotion de l'enfant, ça ne va pas être que le soir, ça va être toute la journée et bien évidemment aussi le soir. Et là, la solution la plus simple, c'est nous d'être preuve vivante pour notre enfant, plutôt que de lui dire comment faire pour apaiser ses émotions. Moi, devant lui, dès que j'ai le moindre stress pour n'importe quoi, y compris quand je vois qu'il se dispute avec sa sœur, etc., à ce moment-là, devant lui, j'en ai marre de vos disputes, les filles, et hop, je ferme les yeux. Oui, il se passe ça dans mon corps. Il y a ça, ça me serre la gorge, j'ai la tête qui tourne. Laissez filer les émotions, décrivez à vos enfants. Au besoin, posez la main sur votre corps, là où vous sentez que c'est présent dans votre corps à cet instant. Et puis, au bout de quelques instants, vous êtes apaisé. Et ça vaut tous les discours. Parce que l'enfant, il voit que vous êtes plus tranquille. Et vous avez trouvé la solution en disant, bah, écoutez, ok, on va faire tous du dessin ensemble. Et comme ça, il y a les feutres pour tout le monde. Mais le climat de sécurité est revenu. Et à ce moment-là, l'enfant, vous observant, l'enfant va sentir ce changement de climat. Il va sentir vraiment cette espèce de paix intérieure retrouvée, même s'il y a une difficulté. Et du coup, il va vous imiter. Et à force de le faire devant lui, très naturellement, il va aussi poser les mains. Bien sûr, vous pouvez aussi dire, dès quand vous le voyez mal, ben, pose les mains là où ça te fait quelque chose dans ton corps. Ferme les yeux, regarde, suis avec tes mains. Et puis en un instant, l'enfant se sentira mieux. Mais soyez preuve vivante. Et pour ça, vous, parents, apaisez vos émotions à tout bout de champ, le moindre truc, et vous allez voir. Par contre, juste 3 petits mots essentiels autour du sommeil de l'enfant. Vous avez bien compris, il y a toute cette charge émotionnelle qui est très importante. Mais n'oubliez pas, c'est vous, parents, vous êtes capitaine du navire là en ce moment, 24 heures sur 24. Ça veut dire que c'est vous qui donnez le cadre. Premier cadre pour les troubles du sommeil, au-delà des émotions, c'est l'heure du réveil. Si l'enfant se réveille à minuit, lapsus, il peut se réveiller aussi à minuit. Si l'enfant se réveille à midi, il est évident qu'il n'a pas sommeil le soir. Donc, il va falloir que vous le réveilliez soit à l'heure habituelle, soit 1h30 de plus que l'heure habituelle. Et si ça vous déchire le cœur d'aller ouvrir la porte, régulez votre émotion avant d'aller le réveiller. Et s'il est grognon, parce qu'il a le droit d'être grognon, il manque de sommeil ce premier jour. S'il est grognon, régulez votre émotion pour ne pas aller l'engueuler sur le fait qu'il soit grognon. Première chose, le réveiller tôt. Deuxième chose, attention aux écrans. Trop d'écrans égale trop de stimulation, égale trop d'agitation, égale trop de lumière. Quand il y a trop de lumière le soir, le cerveau ne peut plus s'endormir. C'est plus possible. Donc, limiter les écrans, ça veut dire frustration. Il ne sera pas d'accord, l'enfant, c'est normal, il a le droit. Régulez votre émotion à vous dans le fait d'oser frustrer votre enfant. Et il faut mieux 2 fois 1 heure, une fois le matin, une fois l'après-midi, que 2 heures le soir. Et puis, bien sûr, rythme le plus régulier possible. Et passer du temps avec votre enfant dans la journée, ce n'est pas du temps en quantité, c'est du temps de présence en qualité. Si vous n'avez pas pu prendre ce temps en qualité dans la journée, il va vous le réclamer le soir, ce qui est logique. Et le soir, ça va du coup empiéter sur son rythme de sommeil. Je vous donne en même temps l'info du réseau Morphée. Cherchez sur Internet. Ils ont fait toute une publication sur le sommeil des enfants. Ils ont des repères super précis. Moi, j'apporte en plus toute la dimension émotionnelle comme on vient de le vivre là pendant ce quart d'heure tout ensemble. Super, merci Sabine. Donc, on est déjà presque
je pense qu'on dépasse déjà notre quart d'heure nécessaire de libération émotionnelle. Donc, juste avant de partir, Annelise, est-ce que tu peux nous faire un petit récap de concrètement comment ça se passe? Oui, tout à fait, volontiers. Donc, imaginons que là, il y a vos 2 enfants qui sont en train de se battre. Et donc là, vraiment, oulala, là, vraiment, vous êtes en train de m'énerver. Je me sens en colère que vous vous battiez. Donc, je ferme les yeux. Je sens que ça fait un truc à ma gorge. Ça serre mon cœur. Là, c'est en train de monter dans ma tête. Je laisse faire. Je laisse faire ce qui se passe. Ça bat plus fort sur mon cœur. Je laisse faire. Là, la tête, ça va. Maintenant, je sens les épaules lourdes. Je laisse faire. La gorge, encore un peu. Je laisse faire. Le cœur, ça va mieux. Ça descend dans le ventre. Je laisse faire. Ça descend dans mes jambes. C'est très lourd dans mes jambes. Je laisse faire et la gorge se dissipe. Ok. Ok. Bah, écoutez, les enfants, ça va mieux. Bah, je vous propose qu'on aille faire un jeu de société. Est-ce que ça vous dit? Super. Voilà. Ça peut être une bonne idée là. Donc du coup, on se retrouve demain pour un autre quart d'heure nécessaire de libération émotionnelle. Demain, ça sera un thème surprise et dimanche, on se retrouve pour le thème de la sexualité. Voilà, donc merci Natacha, merci Sabine, merci tout le monde. On se retrouve demain, bonne journée. Bonne journée. Ciao. Au revoir, merci.